Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour février. Voilà, avec les breloques. Ça vous a plu, ce schéma-là. Donc, sur le coup, je reprends pour le mois de février. Puis on verra pour le mois de mars si ça vous plaît toujours. Donc, allez. Pour quel signe, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est qu'en fait, donc ici, toujours pareil, le mois dernier, au mois de janvier, j'ai fait pour le passé, mais c'était pour l'année, toute l'année 2025 qu'on laisse derrière vous. Là, c'est pour le mois de janvier, sur le coup, le passé proche, le présent, le futur. Le tirage, comme j'avais déjà fait avec tous les domaines de votre vie. Et puis après, je prendrai et je mettrai par dizaines. Ici, là, ça sera la première dizaine, deuxième et troisième. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a à dire au Verseau? Pour le passé, présent, futur. Voilà. Et pour les autres domaines, s'il vous plaît. Ça ne vous fait pas trop de bruit. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Hop, je les rentre. Il y a des choses qui sont là. Voilà. Je rangerai par la suite. Allez, c'est parti. Allez. Alors, je mets en pause 2 minutes le temps que je range les breloques pour que vous puissiez les voir plus. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai tout rangé. Ce que j'ai fait pour les signes Gémeaux et Scorpions, et la vidéo, elle est bien trop longue que quand je range... voilà, et puis vous, je pense que aller à l'essentiel, c'est bien. Donc ici, pour les Verseaux, concernant le passé, au mois de janvier, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté pour moi ici, ou qui en passe de le faire. Parce que là, ici, à la croix, il y a quelque chose qui s'arrête, où il y a la croix, ça peut être quelque chose qui est mort, mais ce qui veut dire pas une mort, une personne, mais une situation, un mode de fonctionnement, ou une relation qui s'est arrêtée. Vous voyez, parce qu'avec la carte, c'est le voyage, c'est partir, c'est il y en a qui ont pris congé en fait, et qui sont partis. Alors, il y en a concrètement, ils sont partis vraiment en voyage, mais il y en a pour moi ici qui ont arrêté avec quelque chose ou qui sont en passe de le faire. Ça se passe peut-être entre janvier et février. Et il y a quelque chose ici ça peut être aussi quelque chose où vous gardez la foi par rapport peut-être à un départ, quelque chose qui vous avez envie de faire, mais ça prend un peu plus de temps, ou peut-être un déménagement, mais ça prend un peu plus de temps. Mais là, on vous dit gardez la foi pour partir, en fait. Oui, ça va arriver. Et ici, c'est protégé. Le parapluie, ça parle de protection. Voilà. Et là, il est ouvert, donc vous êtes protégé. Où on vous dit, voilà, de vous protéger. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est protégée pour moi, ici. Voilà, quelque chose qui est en passe de se faire pour moi. Vous voyez. Après, il y en a qui peut-être qui seront déjà partis, mais là, pour moi, c'est une transition, en fait. Ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup... il y a des choses qui ont été mises en lumière. Alors, il y a peut-être... vous êtes peut-être une femme, ou il y a quelqu'un, où là, on parle du présent. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver, une femme, une énergie féminine, qui va arriver et qui va vous apporter une solution, voyez, ici, pour une guérison. Ici, il y a eu un vœu qui a été exaucé. Ici, il y a la transformation. Il y a quelque chose qui guérit. Vous voyez, ici, avec la béquille, il y a vraiment quelque chose qui... vous voyez, avec le tournevis, c'est aussi tourner. J'ai l'impression que vous allez tourner la page de quelque chose. Vous allez... ça parle aussi d'un outil. Donc, c'est comme si vous allez avoir la clé pour passer à autre chose, pour vous transformer. Ouais, il y a vraiment... peut-être que vous avez fait des souhaits, et là, il y a quelque chose qui arrive, voyez, parce que le hibou, c'est le messager. Vous voyez, ça peut être une femme, le messager, mais ça peut être aussi votre intuition, parce que le hibou, c'est aussi l'intuition. Et ça vous apporte la clé pour la transformation.
Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous avec la libellule. Il y a du changement et de la transformation. Ici, vous avez quand même doublement la transformation. Ici, avec le cheval, c'est le vœu exaucé. C'est quelque chose comme assez... Il y a quelque chose qui arrive comme magique. Vous voyez, c'est comme une situation qui arrive pas. Vous y attendiez pas. Quelque chose de... Ouais, d'irréel presque. Hein, et ça vous soigne. Vous voyez, parce que ici, avec la béquille, le cœur... Parce que là, il y a un cœur... Mince. J'arrive pas à l'attraper. Il y a le cœur et le stéthoscope. Alors pour moi ici, oui, il y a vraiment quelque chose. On vous dit peut-être aussi d'écouter votre cœur. Le stéthoscope, il parle aussi d'écouter l'intérieur. Avec l'intuition ici, je vous dirais, on vous dit de vous écouter. Et peut-être c'est votre féminin sacré ici. Peut-être vous-même, votre intuition, ayez confiance. Ou c'est une femme qui vous apporte une lumière sur une situation que vous n'aviez pas encore. Il y a quelque chose qui était peut-être ici, vous voyez, comme vous êtes en passe, pour partir, vous aviez besoin peut-être un peu plus d'éléments, mais partir, comme je vous dis, déménager, ça peut partir rompre avec quelqu'un, mais ça peut rompre avec une habitude, avec des croyances limitantes. Hein. Et là, hop, vous voyez, parce que ici, le stéthoscope avec le cœur, et voilà, on vous dit de vous écouter en fait, l'intuition et écouter votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être apporté. Avec l'abeille, ça représente aussi l'abeille, elle représente aussi le guide spirituel. Il y a peut-être, justement, comme ici, il y a de la protection, il y a peut-être, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par là-haut, en fait, hein, selon vos croyances, Dieu, le Créateur, vos anges, vos guides, les archanges, peu importe. Voyez, mais il y a un éclairage qui arrive là dans le présent. Et qui va, voyez, parce que l'encre, elle est entre les deux, entre le présent et le futur. C'est quelque chose ce qui va se passer ici, la libération qui va se passer, elle va commencer à bien s'ancrer dans votre vie pour un futur meilleur. Parce que ici, avec l'arbre de vie, pardon, avec l'arbre de vie et comment dire, et avec la petite carte, pour moi, la carte ici, elle représente s'amuser. Et l'arbre, c'est aussi voyez, l'équilibre, les racines, l'ancrage, encore une fois, ici, il y a double ancrage. Ça va vous ancrer vraiment. Il y a quelque chose qui va vous apporter une stabilité. Ici, de vous libérer de cette situation, peu importe laquelle, ça va vous apporter une stabilité pour le futur. Et vous allez aussi, peut-être, je m'adresse à des personnes qui avaient perdu la joie de vivre, les plaisirs les petits plaisirs de tous les jours, voilà, et qui étaient vraiment dans le dur, dans travailler, ou ne pas ressentir la joie, ne pas ressentir le plaisir, voyez. Et là, j'ai l'impression que ici, ça va arriver soudainement, ici avec la magie pour moi. Et alors, comme je vous dis, peut-être vous écoutez une chanson lors d'une conversation avec une personne, et là, hop, ça déclenche chez vous, parce que c'est l'intuition, le cœur, mais quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous, hein, mais qui a besoin de sortir pour vous transformer. Il y a double transformation ici, hein, qui est magnifique. Là, au présent, vous quittez une situation qui va vous apporter un très bel équilibre. Un très bel équilibre. On va aller un peu voir ici, peut-être on va savoir ici quelle est la nouvelle. Parce que là, en fait, c'est dans tous les domaines. Donc, on va avoir peut-être le domaine qui est mis en lumière à ce moment-là. Alors, pour moi, le relationnel, c'est votre fort intérieur pour moi. Parce qu'après, tous les autres domaines sont, vous voyez, l'amour, l'amitié, la famille, le travail, ils sont décrits. Donc pour moi, le relationnel, c'est le relationnel avec vous-même. Voyez, il y a de la chance, il y a de l'étoile, il y a vraiment comment dire, il y a comme si, vous voyez, de la chance, si vous retrouvez comment dire, de la confiance. Eh ben, je vais y arriver. Vous voyez, vous avez laissé quelque chose. Et peut-être que ce que vous laissez ici, c'est la non-confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez confiance en vous. Ici, il y a la victoire entre les deux. Il y a une victoire qui arrive pour vous. Il y a un éclairage. Alors, l'éclairage, il n'est pas encore là, vous voyez. Il est entre l'extérieur et l'intérieur de votre tirage au niveau relationnel. C'est comme si ça arrive, mais c'est pas encore là, en fait. C'est comme si vous l'aviez déjà un petit peu, vous aviez les prémices, mais vous n'aviez pas encore vraiment les tenants et les aboutissants, en fait, hein, pour moi. Mais il y a une chance ici. Vous allez laisser. Il y a doublement la lumière ici. Hein.
Il y a la lumière, il y a la lumière, il y a l'éclairage. Il y a de la confiance qui revient, il y a de la chance, il y a de la victoire. C'est magnifique en fait. Il y a vraiment là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de vous, avec vous, et qui vous, comment dire, qui vous change la vie. Hein. Là, il y a vraiment, il y a un avant-après pour moi. Il y a vraiment un avant-après. Après, ici, avec le poisson, c'est l'abondance. Pour moi, le poisson, c'est l'abondance de vie, c'est, voyez, c'est tout ce qui, ouais, le poisson est aussi très dans les émotions et tout. Pour moi, là, euh, il y a vraiment quelque chose. Ouais, pour moi, il y a vraiment la confiance qui revient en vous. Vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. On va peut-être le voir par la suite. Mais pour moi, il y a quelque chose comme si vous retrouvez confiance en vous. Peut-être quand vous quittez cette situation-là, ça vous redonne confiance. Peut-être vous étiez quelqu'un qui disait ah, mais moi je dois rester avec cette personne ou dans cette situation, c'est comme ça, c'est une fatalité. Dans ma famille, on fait comme ça. Vous voyez, si vous avez des croyances limitantes de ben, je fonctionne comme ça et c'est comme ça, parce que ma mère fonctionnait comme ça, ma grand-mère fonctionnait comme ça, ou mon grand-père, peu importe. Et là, vous vous apercevez que non, que vous avez le droit de penser par vous-même. Et là, ben, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Et là, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Non, je ne suis pas obligée de rester. Chacun fait ses choix. Et même si ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, et peu importe, a fait comme ça, ben moi, je décide de faire autrement. Il y a vraiment une prise de conscience ici, une prise de conscience, de confiance et de pouvoir. Ouais. Ici, à l'extérieur, vous voyez, c'est pareil, c'est le papillon, c'est la transformation, elle arrive. Hein. Elle est en passe ça va être beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Ah ben, vous voyez, regardez, ici, en amour, vous avez le cœur souffrant. Mais, regardez, vous avez le cœur souffrant, il y a quelque chose qui est souffrant, mais vous avez la clé avec le cœur. Donc, c'est peut-être justement quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a de la victoire sur l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour comment dire, pour le soigner. Ici, le 9, c'est l'achèvement. Ça symbolise l'achèvement, la fin de quelque chose. Vous êtes peut-être né à 9 ou en septembre, peu importe. Mais j'ai l'impression ici que vous soignez vous soignez, il y a la souffrance de votre cœur qui s'arrête là, pour moi. Ouais, il y a quelque chose qui était souffrant. Peut-être que vous étiez, pour certains, dans une relation qui n'était pas OK. Et là, vous aviez je reste là, je vais rester comme ça toute ma vie, peu importe. Et là, par contre, vous avez la clé et vous le savez. Et ici, vous retrouvez confiance en vous et il y a une fin. Il y a la fin de ce cœur souffrant. Et vous avez tout pour le faire. Ici, tout arrive. La transformation, la lumière. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais vous me direz en commentaire si vous le voulez bien. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ici, tout part d'ici. Alors, on n'a pas encore le pourquoi, mais bon, peut-être on va le voir. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de la confiance qui revient. Par rapport à quoi? Peut-être que c'est justement quelque chose qu'on ne sait pas. On va voir si moi, je peux l'avoir ici. En amitié, il n'y a rien à dire. Voilà. Ici, c'est le soleil. Ça se passe très bien. Par contre, j'ai l'impression que vous vous questionnez par rapport à cette amitié. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que vous vous questionnez, mais là, on vous dit c'est le grand soleil. Il n'y a pas de, voyez, et pourtant vous, il y a la lune qui est là entre l'amitié et la famille. Il y a la lune qui vous parle de, voyez, d'angoisse, d'appréhension, de doute, d'inquiétude. Et sur le coup, voyez, ici c'est les deux. Il n'y a pas. Donc je pense que vraiment, peut-être qu'il y a quelque chose qui est accroché à ça dans votre passé. Vous avez peut-être été trahi en amitié et c'est resté. Mais là, on vous dit que les doutes que vous vous posez, ici, il y a le grand soleil. Vous voyez, il y a vraiment le grand soleil. Donc à un moment, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, il y en a vraiment pas. Ici, il y a la confiance. Regardez, à l'extérieur, elle est entre l'amitié et la famille. L'étoile, ça représente la confiance, l'espoir, la sérénité. Vous voyez. Pour l'instant, ici, vous êtes encore dans les doutes, dans l'angoisse, dans le questionnement. Peut-être parce que là, on parle du mois de février. Donc là, si vous regardez ce tirage au mois de janvier, vous êtes encore peut-être dans les doutes. Mais là, il y a quelque chose qui arrive et qui balaye vos nuages.
Les nuages qui sont devant ce soleil. Voyez? Il y a la coccinelle qui arrive derrière aussi au niveau de la famille. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui arrive, une chance qui arrive. Et les doutes et la lune, donc les angoisses et tout, elles concernent aussi votre famille. J'ai l'impression ici, il y a une chance qui arrive, mais pour ça, le maître, c'est la distance. Il y a peut-être quelque chose où vous devez mettre de la distance avec votre famille. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a justement avec votre famille, vos ancêtres, voilà, des modes de fonctionnement, des croyances limitantes qui vous bloquent aujourd'hui. Et que peut-être là, en regardant de plus près, en fait, en s'éloignant, bon, il y en a pour certains qui vont s'éloigner peut-être d'un père, d'une mère, quelqu'un de toxique, mais je ne parle pas de toxicité ici, je vais plus parler de se libérer de certains schémas, se libérer de certaines croyances que comme ma mère elle est comme ci ou comme mon père il est comme ça, je dois être comme ça. Non, j'ai l'impression qu'on prend de la distance avec ça. Et c'est une chance pour vous parce que ici il y a tout qui revient. Mais vous vous posez des questions, vous êtes angoissé, vous avez des doutes. Eh oui, n'oubliez pas votre instinct. Ici, il y a l'instinct qui disait, ici avec l'intuition, qui vous disait qu'il y avait quelque chose. Écoutez votre cœur, vous avez la clé. Ici, il y a encore la clé dans le cœur. Il faut aller chercher et écouter ce que vous voulez vraiment. Voilà, vous, ce que vous voulez vraiment. Vos parents ont fait leur propre choix, avec leur propre vie. Mais vous, aujourd'hui, petit, vous deviez, voilà, vous vous êtes engrammé de ça, vous avez regardé un père, une mère, un couple, et vous êtes dit, bon, ok, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'ado ou adulte, ben vous avez le choix. Vous avez le choix de suivre ce que vos parents vous ont fait ou de dire, ok, moi c'est ce que j'ai vu, mais qu'est-ce que j'ai vraiment dans le cœur? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et là, vous suivez votre cœur. Et si j'ai l'impression que là, vous suivez votre cœur, donc ici, apparemment, ce serait par rapport à la famille. Ça me revient ça me vient ici que ça part de là. Parce que vous voyez, ici, il y a les doutes et la lune. Et pourtant, vous vous dirigez vers de l'équilibre et de la stabilité. Vous voyez, ici, l'arbre, ça parle aussi de la famille. Donc, sur le coup, j'ai de l'équilibre, donc de l'ancrage dans la famille, vous voyez. Donc, pour moi, ici, il y a besoin de vous poser et de vous poser les bonnes questions. La lumière, elle est là. Peut-être que vous allez vous retrouver en famille où il y a une situation où vous allez vous poser, où on va vous dire quelque chose par rapport à la famille. Vous allez dire, ben non, moi non, de toute façon, ça non. Vous voyez? Et parfois, il faut savoir dire non, même si c'est sa famille. Savoir dire non, moi ça, je le veux pas, en fait. Non, moi, cette charge émotionnelle, je le veux pas. Vos fardeaux, c'est les vôtres, c'est pas les miens. Moi, j'ai envie je choisis ma vie, je fais ce que je veux et les fardeaux, je les laisse. Voilà. Chacun fait ses choix. Chacun a des besoins et des envies qui ne sont peut-être pas les vôtres. Donc, et même si c'est votre père, même si c'est votre mère, même si vous les aimez profondément, ce n'est pas un manque de loyauté. C'est juste, je me respecte moi. Et c'est pas manquer de respect à ses parents que de ne pas faire la même vie qu'eux. Il y a des parents aussi qui veulent, moi j'ai fait ce métier, il faut que tu fasses celui-là. Ben non. Ben oui, mais c'est de génération en génération. Oui, non, mais on s'en fout. Est-ce que moi j'en ai vraiment envie? Si j'en ai envie, bien sûr, go, on y va. Mais si j'en ai pas envie, eh ben je suis pas. Et c'est ok. Et les personnes qui vous aiment le comprendront. Parce que quand vous allez commencer à vous respecter en vous disant, mais moi je veux pas ça. Même si ça ça dérange un petit peu les parents ou peu importe qui, mais à un moment, et de toute façon, ça sera juste un temps. Parce qu'à un moment, il n'y a rien qui vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Non. Après, il y a des compromis à faire, mais jamais de sacrifice. Là, peut-être qu'il y a du sacrifice. Et sur le coup, je me sacrifie, c'est ce qu'on attend de moi. Stop. Stop. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Qu'est-ce que vous attendez de vous? Voyez? Les autres, c'est bien, ils ont leurs envies, leurs besoins, et peut-être leurs échecs, et peut-être leur espoir qu'ils n'ont jamais réalisé. Mais vous, vous n'êtes pas là pour réaliser leurs espoirs, leurs envies, leurs rêves. Non, vous êtes là pour rêver, vous. Rêver grand, rêver votre vie et la réaliser. Et pas réaliser celle des autres. Et c'est pas un manquer de respect. Et c'est pas une fatalité de reproduire tout le temps. Parce que qu'est-ce qu'on attend de moi? Moi, j'attends de moi de vivre ma vie, d'être heureuse et d'être épanouie dans ma vie. À l'ego.
Et là, il y a la chance et tout qui arrive. Il y a tout qui arrive et je pense que vraiment ici, il y a besoin de faire une introspection, il y a besoin de voir qu'est-ce qui, dans votre vie aujourd'hui, ne vous convient pas ou que vous faites comme, vous voyez, comme mon père, comme ma mère, comme ma sœur, comme mes grands-parents, comme, voilà. Et que ça peut être au niveau travail comme au niveau affectif, hein. Je me marie, ok, j'ai des enfants, je reste à la maison comme ma mère le faisait. Ben mon mari va travailler, voilà, et puis j'ai pas d'amis parce que je m'occupe des enfants. Je m'occupe pas de moi parce que ben une maman, elle doit s'occuper de ses enfants et puis et de son mari, puis c'est tout. Moi, je m'occupe pas de moi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à se libérer là. Après, il y a des énergéticiens, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider en ça. Mais déjà, si vous réalisez que vous êtes déjà en train de reproduire ce qu'une mère ou un père a fait, ou des grands-parents et tout, là, il y a déjà un bon point, vous avez déjà une bonne compréhension. Voilà. Donc, voilà. Alors ici, il y a de la distance par rapport au travail aussi. Donc, pour moi, il y a aussi quelque chose qui doit être compris et être libéré pour moi. Vous voyez, ici, avec la voile, c'est partir. Donc, partir, on peut partir, mais on peut aussi partir de ce genre de mode de fonctionnement. Il y en a qui partiront carrément du travail qu'ils sont en train de faire parce que c'est pas un travail qui leur convient. Eh ben, moi, je travaille parce qu'il faut que je me nourrisse, il faut bien machin. Ben, ça, c'est le travail que mes parents voulaient que je fasse. Ou eh ben voilà, il faut bien vivre, il faut bien manger, et s'il y a un travail alimentaire, on vous dit de partir, ou peut-être justement partir d'un mode de fonctionnement dans le travail que vous faites qui vous plaît, mais vous avez un mode de fonctionnement qui n'est pas OK. Voyez? Peut-être même ici, vous êtes dans une entreprise familiale, peut-être. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être changé. Ici. Vous voyez, avec l'hippocampe, ça parle de quelque chose qui ralentit au niveau du travail. Alors, où on vous dit de ralentir, parce que peut-être vous êtes quelqu'un ici qui, il faut travailler dur, j'ai pas le droit au repos, comment dire, se reposer, c'est manquer de respect à ma famille, qui peut-être vous êtes un enfant d'agriculteur, voyez, de paysans qui travaillent la terre, qui travaillent dur. Peut-être vous avez vu des parents travailler dur dans leur vie. Et donc, sur le coup, vous mettez cette pression. Et là, on vous dit quittez ce mode de fonctionnement. Le voilier, c'est partir. Arrêtez ce mode de fonctionnement. Vous n'êtes pas vos parents. Un moment, vous êtes dans un travail, faites votre travail. Stop. Juste votre travail. Et s'il ne vous plaît pas et que vous avez la possibilité, permettez-vous de partir. Voyez ? Il y a quelque chose qui prend fin ici, mais c'est une chance. Il y a quelque chose qui prend fin et c'est une chance. Donc, à un moment, il y a vraiment un équilibre qui a besoin de retrouver avec le flocon ici. Il y a quelque chose qui prend fin, c'est une chance. C'est une chance et vous retrouvez l'équilibre. Ralentissez, prenez votre temps, soyez patient. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête et qu'il est nécessaire de prendre de la distance. Ici, avec le maître, c'est prendre de la distance. Prendre la distance, vous voyez, avec le maître. Mettre de la distance avec, justement, avec cette famille. Et c'est pas mettre de la distance avec la famille, avec leur choix, leur mode de fonctionnement à eux. Voilà. Vous voyez? Et ici, alors après, il y a les finances. Il y a les finances aussi qui là, si je prends le voilier, il y a des finances qui vont décoller pour moi, vous voyez, c'est protégé ici avec l'aile. Et il y a la colombe, et la colombe, c'est la paix. Il y a quelque chose qui, ici, si vous comprenez tout par-delà, si vous partez d'ici, la confiance, vous vous libérez par rapport à ce qu'on attend de vous. Ben, les attentes des autres, c'est leurs attentes, c'est pas vous, ça ne vous n'avez pas à faire les choses pour les autres, vous les faites pour vous, hein, avant tout, on n'a qu'une vie, hein. Donc voilà. Et là, j'ai l'impression qu'en partant d'ici, ça va décoller. En fait, là, elles vont repartir au niveau et c'est protégé. Il y a aussi la paix ici. Et peut-être que ça concerne l'argent, votre problème. Peut-être qu'il y a un problème d'argent et on vous dit de faire la paix avec. C'est protégé, voyez. Et que peut-être on vous dit de partir, mais vous avez peur par rapport à vos finances. Et on vous dit de partir, vous inquiétez pas, c'est protégé. Alors on garde bien son discernement. On part pas comme ça. Oh ben oui, parce que
on m'a dit lors de la guidance qu'il faut que je parte. Non, bien sûr, bien évidemment que on garde son bon discernement et on prend les bonnes décisions pour soi. Et la chose, c'est de se dire, ok, c'est peut-être juste un mode de fonctionnement. Si vous avez les moyens, eh ben oui, moi j'ai les moyens, j'ai envie de partir, j'ai envie de aujourd'hui vivre ma vie, ben c'est ok. Là, on vous dit que c'est protégé. Voilà. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, ici, il y a les poids. L'argent, il y a le poids ici. Il y a quelque chose qui arrive et qui est lourd. Alors, comme c'est le poids sur la finance, ça peut être quelque chose, une rentrée d'argent qui est assez conséquente parce qu'il y a du poids là. C'est lourd. Donc là, il va y avoir, mais pas sur le mois de février, je pense que si vous faites ce qui est là, il y a quelque chose qui arrive et qui est lourd dans les finances. Donc, une grosse rentrée d'argent pour moi. Et c'est protégé. C'est protégé. Mais pour ça, il va falloir, voilà, comme je vous dis, vous quitter une façon de penser. Peut-être être très économe. Vous manquez de rien, mais vous êtes là, comptez tous les petits sous, vous faites jamais plaisir. Voilà, c'est que l'argent, je vais travailler, mais j'ai pas de plaisir, j'ai pas de joie, j'ai pas de tout ça. Et en fait, vous économisez l'argent, vous le mettez de côté, mais vous profitez jamais. Voyez? Donc, on vous dit d'arrêter ça. Peut-être que vous avez eu une mère ou un père qui vous savez, ils ont vécu la guerre et sur le coup, ben, vous les avez vus toujours économiser les sous, avoir peur de perdre l'argent. Et ça, c'est ok, mais c'était leur vie à eux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que là, vous avez quand même pour vivre bien, correctement, mais vous vivez comme quelqu'un de pauvre. À vous de voir. Faites la paix avec l'argent. Voyez, parce qu'il y a la paix aussi avec la maison. Alors peut-être vous êtes quelqu'un qui économisait pour acheter une maison, mais vous vous privez tellement que presque maintenant le projet maison est presque devenu un sacrifice en fait. Voyez, voilà, je ne peux plus, comment dire, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de plaisir à se dire oh je vais emménager. Tellement vous vous privez tous les jours que aujourd'hui il y a vraiment on vous dit de faire la paix. Parce que là, vous voyez, il y a les menottes. Et pour moi, les menottes, il y a la coccinelle, encore une fois, comme elle était ici, hein, la coccinelle. Il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné. Il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné. Parce que là, vous avez l'impression d'être poings et mains liés. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Et on vous dit de faire la paix avec les finances et la maison. C'est comme dire, ok, déjà manifestez que vous avez suffisamment pour acheter une maison et dites toujours ça au lieu de dire non mais il faut que j'économise parce que sinon je pourrais pas. En fait, mettez quelque chose de très positif parce que là il y a une chance qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui est pardon et qui est voyez vos désirs, vos souhaits. Ici la coccinelle c'est un porte-bonheur mais c'est aussi vos désirs, vos souhaits. Voyez. Donc et avec l'abeille, il faut pas oublier que l'abeille c'est quelque chose elle produit beaucoup, mais elle est aussi, ça symbolise aussi un guide spirituel. Donc vous êtes guidé, on vous dit d'être plus sage en fait, plus sage et plus comment dire, regardez par rapport à aujourd'hui, vraiment dans le présent. Ne vivez pas avec le passé, avec les peurs et les angoisses de vos parents. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vivre bien? Est-ce que vous pouvez vivre bien en fait? Oui. Alors arrêtez de vivre avec la peur au ventre de manquer. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné et d'être libéré. Vous voyez, il y a les menottes, il y a besoin d'être quelque chose qui doit être libéré. Et vous êtes guidé pour. Vous voyez? Voilà. Vous êtes guidé pour et on vous dit qu'il y a un souhait qui va être réalisé. Mais pour ça, il faut être en paix. Il ne faut pas être dans l'angoisse, il ne faut pas avoir des peurs. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir et je suis obligé de me priver. Parce que quand vous vibrez le manque, ben vous aurez le manque. Si vous vibrez le manque, ben j'aurai jamais, et ben vous aurez jamais. Voilà, je vais manquer, mais tant pis, je vais me priver pour m'acheter cette maison, donc ne pas me faire plaisir tous les jours. Non, ayez confiance. Si vous vibrez le plaisir, vous aurez du plaisir. Donc, des souhaits réalisés. Ici, on a l'œil qui est entre la maison et le déplacement. Et l'œil, ça représente la lumière, l'intuition. Et en fait, j'ai l'impression ici que vous vous voyez déjà. Mais je vous dis, vraiment, il y a un déblocage à faire ici. Mais vous voyez très bien partir de là où vous êtes pour acheter peut-être, pour partir pour voyager aussi peut-être, hein, pour certains.
Et dans le déplacement, il y a de la lumière. C'est comme si, là où vous êtes aujourd'hui, il y a du sombre, il y a de la maladie, il y a de la maladie, je m'entends, hein, il y a du mal-être, voilà. Et là, en partant, vous coupez avec quelque chose et vous retrouvez la lumière. Il y a doublement la lumière sur le déplacement. C'est quelque chose de très positif que vous partiez. Voyez, ça va couper peut-être ici le mauvais œil. Ou ça peut aussi dire, ben, vous y voyez très clair, vous savez très bien que vous allez trouver la lumière là-bas. C'est pour ça que vous avez aussi peur de ne pas y arriver, peut-être. Voyez. Parce que là, il y a encore à l'extérieur, il va y avoir quelque chose que vous allez devoir laisser. Et pour moi, avec la lune, ça parle de, vous voyez, des appréhensions, des doutes et tout. Et effectivement, ici, au mois de février, il y a des choses qui vont se réveiller, la confiance, vous allez comprendre pas mal de choses, mais ça va réveiller aussi des angoisses et des doutes. Bien sûr. Et ça, il va falloir le laisser. Il va falloir continuer à avoir la foi avec la croix et laisser vos doutes. Ils vont arriver ici. Ils sont pour l'instant pas encore dans vos énergies. Donc là, vous allez faire ce travail et ça va déclencher effectivement peut-être des peurs. Mais et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est une fleur ou une araignée? Non, c'est une fleur. Alors la fleur, elle représente aussi la beauté, la pureté, la nature. J'ai l'impression que ici, on vous demandera peut-être d'aller un peu vous ressourcer, vous ancrer et aller dans la nature, vous ressourcer pour calmer vos émotions. Voyez. Peut-être à la lune, hein, la pleine lune, à la nouvelle lune, il y aura quelque chose qui se passera. Donc là, on partirait sur le mois de mars. Mais c'est un très beau tirage. Hein. Mais pour ça, il va vraiment falloir vous retrouver la confiance, vous mettez c'est de libérer les croyances, vous libérer du mode de fonctionnement de vos parents. Pour moi, voilà ce qui m'en ressort. Bon. Je mets en pause, je vide tout ça et on travaille sur les 3 dizaines. Allez, on va travailler. Là, ça fait un peu trouble. Voilà. Alors, comme je vous disais, début de mois, milieu de mois et fin de mois. Allez, une précision pour nos anniversaires, s'il vous plaît. C'est juste une petite précision. Je range et je reviens. Voilà. Comme ça, ça vous évite d'attendre. Alors, pour moi, au début du mois, vous allez, en début de février, pour certains, ils vont avoir la clé. Donc là, il va y avoir la lumière qui va être mise sur la problématique. Parce que ici, la lumière est la clé. Donc la lumière, en fait, ce qui va se passer, ça peut être comme je vous disais, lors d'une conversation avec une personne ou peut-être vous travaillez sur vous, peut-être que lors d'une guidance, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui se réveille en vous, ou comme je vous dis, vous parlez avec vos parents ou quoi aux caisses, et sur le coup, il y a quelque chose, ici, ça serait le début de mois, dans la première dizaine, pour moi. Ici, pour certains, ça sera dans la première dizaine. Et il y a un poids ici. Ici, il y a des petites haltères. C'est comme si déjà, entre la première dizaine et la deuxième, il y a déjà quelque chose qui lâche. Voyez, vous y allez. Il y a le taureau, c'est l'action. Vous y allez. Vraiment. Et ici, il y a comment dire, il y a mince, c'est une, je vais y arriver, c'est une serrure. Donc, et la serrure, elle représente, vous voyez, comme vous savez, on regarde par derrière comme une énigme, comme comment dire, la serrure, elle représente, voyez, le secret. Ouais, je vais y arriver, le secret. Voyez, comme s'il y a quelque chose qui est secret. Et le secret, là, voyez, peut-être que ici, vous découvrez ce que c'est. Et le secret, comme je vous disais tout à l'heure sur le précédent tirage, je vous disais que peut-être le secret, c'est juste en vous. C'est votre mode de fonctionnement que vous êtes engrammé quand vous étiez enfant. Et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, il y en a même que j'entendrais qui diraient ben, c'est une nature chez moi, je suis comme ça, puis c'est comme ça. Non, non, il n'y a rien qui est comme ça. En fait, quand on arrive sur Terre, on est tous vierges de tout. Ce qui veut dire que quand on arrive dans une famille et
Et dans cette famille-là, ben, on va prendre le comportement d'un papa, le comportement d'un maman, le comportement d'un couple parental, le frère, la sœur, le tonton. Et en fait, on n'a rien et on commence à prendre des informations qui rentrent à l'intérieur de nous. Mais à la fin, c'est comme un ordinateur, j'aime bien penser comme un ordinateur où ben, il y a des choses sur l'ordinateur qui alourdissent et ralentissent l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on s'en déleste. Et ben on se dit, bah non, celui-là, en fait, le programme, il ne sert pas. Ben j'enlève. Ah ben moi, je préfère celle-là d'application plutôt que celle-là. Ok. Eh ben on vire les choses qui n'ont pas besoin d'être. Et c'est ok. Et puis des fois, on a dans cet ordinateur des choses qui ne servent à rien et qui sont là et sur le coup, eh ben qu'on a peut-être juste à rien, on peut s'en défaire, ou sinon aussi à se dire, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose à l'ordinateur? Est-ce qu'il m'aide sur cet ordinateur? Non. Bon, bah ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il... Parce que je l'aime bien quand même ce programme, mais pas en l'état. Eh bien, on le modifie. On lui apporte, une modification. Et c'est ça, les croyances limitantes, c'est ok, il y en a qui vont vous plaire, qui vont être en accord avec vous, et c'est ok. Mais vraiment, il ne faut pas se dire, bah oui, mais ma mère, elle pense comme ça, alors je vais faire comme ça. Non, c'est vraiment à l'intérieur de vous, posez-vous la vraie question. Est-ce que pour vous, c'est ok? Si c'est ok pour vous, et pas parce que, en fait, le regard, c'est pas se dire, je fais pareil que ma mère, que c'est moi. Mais est-ce que ça me fait vibrer de être comme ça? Non. Ben alors, il faut que je le modifie. Ça ne veut pas dire qu'on enlève tout. On se dit, ben non, moi je veux tout à fait le contraire. Non, des fois c'est juste une petite modification qui dit, ah ben là c'est plus moi. Eh ben c'est ok. Et il y a des fois c'est carrément, on vire la croyance et on met le contraire. Voilà, je dois par exemple être une mère de famille, par exemple, je dois tout faire pour mes enfants, quitte à m'oublier, ben c'est pas ok. Parce qu'on peut être une maman, mais on peut être une femme et on peut être une personne en tant que telle, en fait. On n'a pas à choisir entre une maman, une épouse, une personne en tant que telle, une employée ou quoi au caisse. Faut pas oublier que on peut être tout, avec équilibré. On n'est pas qu'une mère, on n'est pas qu'une femme, qu'une épouse. C'est assez faux. Et peut-être que ça, on l'a vu on a vu ça avec notre maman. Vous voyez, par exemple, je donne des exemples, mais ou un père qui était toujours au travail, en fait. Si vous êtes un garçon, un père qui était toujours au travail, ben moi, j'ai la responsabilité que c'est moi qui dois m'occuper de ma famille et d'apporter l'argent. Et on se met ça comme une genre de mission. Et presque, il y en a des personnes, des papas, pas tous, heureusement, mais qui s'investissent tellement dans leur travail qu'ils en oublient d'être père et être époux. Ils se mettent une mission comme ça parce qu'ils ont vu sûrement un père qui travaillait dur pour nourrir sa famille en disant mais moi mon rôle c'est celui-ci et il devient le rôle principal. Et quand il devient le rôle principal, ben ça crée parfois des divorces, des ruptures. Pourquoi? Parce qu'en fait ce père ne s'est pas investi dans son rôle de père. Mais pas parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il a juste reproduit ce qu'il avait vu chez son père. Et c'est ok. Mais là, il y a besoin de compréhension. Il y a besoin de se délester, de se dire, ok, je peux être un homme et être aussi un père et être quelqu'un qui m'amuse, un travailleur et tout. En fait, on a plusieurs casquettes, on a plusieurs domaines dans notre vie et on n'est pas cantonné à part si on l'a vu. Et si on l'a vu et que c'est une croyance qu'on a qu'un homme doit rapporter l'argent, qu'une femme doit rester à la maison, s'occuper des enfants. Voilà, pas tout le monde n'a cette croyance, mais il y en a qui l'ont. Et donc, sur le coup, là, on vous demande de voilà. Et le secret, c'est peut-être regarder à l'intérieur de vous, en fait, parce que des fois, on cherche à l'extérieur. Souvent, c'est ça. Souvent, on cherche à l'extérieur. Où il est le problème? C'est lui qui a un problème. Et non. Parce que, par exemple, si vous êtes tombé sur un mari qui est toujours au travail, qui pense que par rapport au travail, je vous conseillerais de regarder, est-ce que vous n'êtes pas la maman qui garde les enfants? Parce que si vous êtes si vous reprochez à l'autre d'être toujours au travail, de ne pas s'occuper des enfants, c'est peut-être parce que vous fonctionnez avec mais moi je suis qu'une maman. Voilà. Et là on vous reflète peut-être le schéma parental que vous avez vécu. Donc se dire ok, qu'est-ce que moi je peux changer? Qu'est-ce que moi je peux changer dans ma vie pour être plus en harmonie avec moi-même? Parce que ok, votre époux, il a aussi cette blessure-là, mais il faut pas oublier que lui, il est venu dans votre vie pour vous faire travailler sur vous.
Quand on fait du travail personnel, c'est ça. Il est venu pour que vous travailliez sur vous. Et qu'est-ce que vous devez travailler sur vous? Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, c'est où? Parce qu'il est en train de vous mettre en évidence quelque chose que vous devez changer et soigner et guérir, ou carrément parce que vous devez prendre un petit peu de ça. Voyez? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne travaillait pas du tout. Et là, votre mari travaille beaucoup. Et là, on vous dit, peut-être que vous devez prendre votre... Et lui, c'est quelqu'un d'indépendant parce qu'il travaille, il ramène l'argent et voilà. Et peut-être que vous, c'est, oui, peut-être un peu moins de maman ou un peu de maman, mais quand même avoir votre propre indépendance. L'indépendance, elle n'est pas que financière non plus, hein, on est bien d'accord. Mais voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que le secret, il est à l'intérieur de vous. Ouais. Et là, on vous dit, il y a besoin de transformation. Il y a la transformation. Vous voyez, il y a la petite danseuse qui dit, soyez un peu plus léger, amusez-vous, un peu plus de légèreté. Ça peut parler aussi de la petite fille intérieure. Elle est ici, la petite fille intérieure, vous voyez, qui a envie de s'amuser. Vous êtes peut-être quelqu'un qui se prend un peu trop au sérieux. Un peu trop le rôle de... maman, c'est un rôle sérieux, on est bien d'accord, mais il y a peut-être ici des personnes qui... l'enfant intérieur est en train de dire, ou un enfant, mais l'enfant intérieur qui est en train de dire, j'aimerais bien, moi, m'amuser. Parce que toi, ta vie, c'est quoi? C'est quoi? Tu t'occupes des enfants, tu leur fais à manger, tu fais la lessive, tu les emmènes à l'école, tu reviens, tu leur fais à manger, tu fais manger au mari. Et en fait, non. J'ai l'impression ici qu'il y a à l'intérieur de vous, ça crie que j'ai envie de m'amuser, en fait. Vous voyez, j'ai envie de m'amuser. Ici, il y a quand même 3 fois la transformation. Il y a quelque chose qui est vraiment laissé. Avec le fantôme, c'est où vous êtes guidé, ou il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut le laisser. Le passé, c'est le passé. Le fantôme, c'est aussi ce qui s'est arrêté. Donc, c'est le passé. Le passé, il ne faut pas oublier que le passé, c'est ce qui est derrière vous. C'est plus le présent, c'est le passé. Donc, c'est ce qui est derrière vous. Ce qui s'est arrêté déjà, le passé. Comme quelqu'un, un défunt qui part, il n'est plus vivant. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment 1 fois, 2 fois, 3 fois la transformation. Et là, je pense que c'est vous de qui on parle. On vous dit de un peu plus vous amuser, de foncer. Le taureau, c'est foncer. C'est voilà, il y a besoin de guérir quelque chose ici. Il y a vraiment besoin de guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Et après, des fois, c'est juste comprendre, en fait. Hein. Vous voyez, il y a juste comprendre, comment dire, que c'est parce que vous n'êtes pas cantonné qu'à un rôle. Vous n'êtes pas un rôle. Pareil, votre époux, si je parle à des femmes ici, votre époux, il peut être un travailleur, peut être un père de famille, peut être un époux, il peut être votre ami. On peut faire plein de choses, en fait. On peut s'amuser avec lui. Et en fait, il n'est pas que celui qui va aller là. Donc, c'est pareil pour lui, vous voyez. Parce que ici, la coquille Saint-Jacques, c'est la chance, c'est la résurrection. Là, dans la 2e dizaine du mois de février, vous êtes déjà, vous travaillez bien, vous libérez, voyez, ici, vous libérez quelque chose et avec ici la fleur de lotus qui représente la pureté, la renaissance, l'élévation spirituelle, voyez, le 2, ce qui veut dire que le 2, vous êtes... je comprends que là, vous êtes encore un petit peu dans la dualité. Alors, le 2, c'est peut-être que vous êtes né un 2. Le 2, c'est le mois de février aussi. Voilà, peut-être qu'il y a besoin aussi, parce que le 2, ça peut être la dualité, c'est aussi l'équilibre, la paix intérieure, vous voyez. Il est temps, avec l'horloge, il est temps. Ça a pris suffisamment de temps. Il y a besoin, ici, c'est la clé. Voyez, ici, vous l'avez la clé. Et ici, vous l'avez. Et c'est l'outil qu'il faut. Vous l'avez, l'outil. Vous l'avez. Regardez. Et vous l'avez, l'outil. Vous l'avez déjà. C'est vous qui l'avez. Pour soigner. Là, il y a vraiment besoin de... Vous avez tout en vous. Il faut laisser ce poids. Ça ne vous qualifie pas. Et ça veut pas, ça fait pas de vous quelqu'un qui est pas respectueux de sa famille ou des. Il n'y a pas de coutume de être qu'une mère. Hein. C'est non mais quelle coutume? Il n'y a pas de coutume. Chacun a le droit de faire. Voilà. Et si vous êtes, par contre, parce que moi je parle là ici, il y a des personnes qui sont souffrantes. Hein. Il y a besoin de soigner ici et de déposer des fardeaux. Mais après, il y en a d'autres qui peuvent regarder. Ben moi, ça me convient. Eh ben c'est ok. Ben c'est ok, là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Si pour vous c'est ok, si vous êtes en accord avec vous, vous n'êtes pas souffrant.
Vous n'êtes pas souffrant. Et si vous dites que vous êtes OK, mais que c'est souffrant, c'est que vous acceptez pas, parce que vous ne savez pas comment faire. Et là, il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiens qui peuvent vous débloquer ça. Voilà. Ici, donc, comme je vous disais, avec la coquille, excusez-moi, je suis enrhumée, avec la coquille, ça parle de, comme je vous disais, de purification, de résurrection ici, par rapport à quelque chose qui était souffrant. Voyez, là, vous allez quitter ici. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, ça peut être amour, ça peut être Alison, Aline, Albert, ça peut parler d'un prénom, ou ça peut parler aussi d'amour. Voyez, il y a quelque chose ici dans la deuxième, donc vers le 20, qui va, voilà, on reste, il y en a pour certains, hein, quelque chose de souffrant, il y a une résurrection par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est laissé derrière, dans la deuxième dizaine. Et ici, ça a été coupé et on a mis de la distance. Le ruban, le mètre là, on l'a vu tout à l'heure, le mètre, en disant mettre de la distance. Et je pense que vraiment, c'était par rapport à la... Vous voyez, il faut couper certaines choses. Alors, couper, c'est se libérer, en fait. Vous avez, je sais pas si vous avez regardé sur Internet, les petits bonhommes allumettes, vous voyez, vous écrivez la problématique, les problématiques, après vous coupez. Il y a besoin de couper, de se séparer de certains modes de fonctionnement, de croyances, de situations, peut-être même de personnes avec qui vous êtes. Voilà, vous voyez, parce que là, il y a vraiment besoin de se libérer. Et ça sera plus dans la dernière partie du mois de février. Voyez. Et ici, c'est vous qui allez tisser la toile de votre vie. C'est vous qui allez décider. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être vous êtes encore en train comme si vous êtes tombé dans un traquenard, vous voyez, l'araignée. Non, on vous dit coupe. Et vous allez voir que votre toile, là, c'est vous qui la créez. C'est vous qui allez faire votre petite maison et qui allez décider chaque fil que vous allez y mettre. Voilà. Donc, il n'y a pas de... voilà, vous avez l'impression d'être pris au piège. Et là, moi, je vous dis non. La seule chose qu'il faut faire, c'est couper, mettre de la distance et puis transformer, en fait. Il y a 3 fois la transformation ici. Il y a 3 fois la transformation. Donc, c'est bien. C'est vraiment... on va voir avec le petit mot qui va se rallier au début du mois, la première dizaine, s'il vous plaît. L'esprit. Voilà, là... alors attendez, je finis les 3, puis après je vous dis. Pour la deuxième milieu, pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'action, ok. Et la troisième, fin de mois, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Voilà, ok, nickel. Donc ici, j'ai l'impression que ici, la clé, c'est on lâche le mental aussi. Tout à l'heure, on avait les doutes. Et là, on lâche vous voyez, il y a de la lumière dans l'esprit, ce qui veut dire que les doutes se dissipent. Esprit, lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre esprit. Et vous avez la clé. Et là, vous laissez les fardeaux derrière vous. Et ça sera dans la deuxième où, là, vous comprenez, j'ai l'impression, la première dizaine du mois, vous comprenez quelque chose. Il y a de la lumière qui est mise sur quelque chose. Et quand on passe à la deuxième dizaine du mois, là, on commence déjà à enlever ses fardeaux. Et ici, il y a une grosse transformation au milieu du mois. Il y a une grosse transformation au milieu du mois. Et pour ça, il va falloir passer à l'action, ce qui veut dire on se libère. On a la clé, hein, on se libère, on se déleste, on trouve le secret et on travaille dessus. On s'amuse un peu plus ici. Avec la danseuse et l'enfant, on prend du plaisir. On s'amuse. On s'amuse et on regarde ce qu'on a vraiment envie de faire. Et la troisième partie, avec la sexualité, c'est le plaisir. Donc, c'est les plaisirs. En coupant et en décidant de couper et de vous éloigner d'un mode de fonctionnement, de croyance et tout, vous retrouvez le plaisir. Et vous créez votre vie. Vous n'êtes pas emprisonné, vous n'êtes pas tombé dans un traquenard avec cette toile d'araignée. C'est vous qui allez la décider. Vous allez en sortir et devenir vous, cette araignée qui tisse. Voilà. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ces explications vous ont un peu guidé, un peu donné des... comment dire, un peu donné des idées, des pistes de travail, de réflexion.
J'espère vraiment que vous arriverez ici à avoir du plaisir et à vous libérer des modes de fonctionnement et des schémas et des croyances qui ne nous appartiennent pas pour être en fait dans votre plein potentiel et être heureux. Parce que là, pour moi, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Donc voilà, c'est vraiment vous qui allez vous apporter votre paix et votre bien-être. Je vous le souhaite. Si ce tirage vous a plu, ben, je vous invite à le liker, à vous abonner, même à le partager si vous connaissez des Verseaux, ou si ce que j'ai dit pourrait aider quelqu'un, même si elle n'est pas Verseau ou s'il n'est pas Verseau, si mes explications ont résonné pour vous et vous avez pensé à quelqu'un, ben, vous pouvez le partager. Vous pouvez même mettre des commentaires, j'aurai plaisir à vous répondre et à vous lire. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, je vais remettre n'oubliez pas. Tout le long du mois, je rajoute des vidéos pour quand je suis appelée à vous mettre des vidéos pour avoir un peu plus de détails parfois. Moi, je vous invite à aller sur ma chaîne Murmure du Créateur pour aller voir s'il y a des compléments d'informations pour vous. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.